Des milliers de jeunes pensent en ce moment à leurs examens et à leur tenue de bal. Très bientôt, ce sera le boulot, le premier appartement et les études postsecondaires qui occuperont leur esprit. Et le régime enregistré d'épargne-études qui a été patiemment garni par des parents, des parrains, des marraines, des grands-parents, il faut s'y intéresser également. Avec nous ce soir, Sandy Lachapelle, planificatrice financière dans notre zone d'investissement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les avantages d'ouvrir un compte REE, d'y cotiser dans le but de contribuer aux études d'un enfant par rapport à une autre forme d'épargne? On dit souvent que c'est pour le financement des études postsecondaires, mais moi, j'aime dire que le REE, c'est carrément un outil d'enrichissement familial. Donc, l'avantage, c'est que le placement effectué dans le cadre de ce régime-là est exonéré d'impôts. Donc, c'est un régime enregistré, comme le REER, le CELI. Mais en plus, on peut bénéficier de subventions très généreuses à chaque dollar de cotisation effectué par le souscripteur. Donc, on parle plus de 10 000 là, au cumulatif dans la vie du régime. On va les regarder, justement, les subventions qui sont quand même très, très importante. Subvention canadienne pour l'épargne-études jusqu'à 7 200 $. Exactement. Donc, on a aussi le volet provincial qu'on peut aller chercher un autre 10 donc un peu plus de 3 600. Puis, avec le bon d'études canadien, qui est pour les familles avec un revenu plus faible ou moyen, un autre 2 000 $. Donc, c'est super généreux. Ça prend une stratégie. Par contre, on ne peut pas aller chercher les subventions en une cotisation. Donc, on cotise un peu chaque année. Et il peut y avoir plusieurs souscripteurs pour un bénéficiaire, qui est l'enfant, mais ces personnes-là doivent se parler pour maximiser, si on veut, les cotisations chaque année pour aller chercher le plus de subventions possible. Mais ces subventions-là, c'est ce qui vous fait dire que c'est très avantageux d'ouvrir un REE par rapport à une autre forme d'épargne? Effectivement, parce que les subventions sont de l'ordre de 30 sont versées immédiatement à la cotisation capitalise à l'abri de l'impôt et le souscripteur peut un jour reprendre ses cotisations puis cotiser à d'autres régimes, donc se servir du même argent plusieurs fois pour différentes utilisations au cours de sa vie. Donc, c'est très intéressant. Et on décaisse pour payer les études et d'autres frais? Bien, en fait, les REE sont gérés par des institutions financières, des banques. On ne va pas demander c'est quoi la dépense relative au retrait. Donc, c'est peut-être un mythe qu'il faut déconstruire. C'est vrai, ça? Donc, ça prend une preuve de fréquentation scolaire. Ah, bien, ça demande ça quand même. Oui, quand même, mais on ne va pas demander c'est ce que c'est pour acheter des cahiers ou pour payer l'épicerie. Donc, on a besoin que l'enfant fréquente un programme d'enseignement reconnu. Puis, on envoie la preuve. Après ça, le dépôt est fait aussi au compte du parent. Un autre mythe qu'on doit défaire, parce que des fois, les parents ont peur que l'enfant ait trop d'argent, mais on peut quand même contrôler la façon dont on va aider notre enfant au moment des retraits. Le dépôt est dans le compte des parents, mais l'impôt à payer, c'est l'étudiant. Oui, effectivement. L'impôt à payer, par contre, une autre chose qu'on doit clarifier, c'est que les prestations d'aide aux études sont imposables, c'est très vrai, mais ce ne sont pas l'entièreté des retraits qui composent les prestations d'aide aux études. Donc, la portion des cotisations, celle qui a été émise par le souscripteur, elle est toujours reprise sans impact fiscal. Donc, quand on parle des prestations d'aide aux études, c'est le cumul du rendement dans le compte et les subventions qui ont été versées au gouvernement. Donc, c'est cette partie-là du retrait. C'est quelle partie qui est imposable dans ça? Je veux juste bien comprendre. Les subventions versées, puis le rendement qu'on a accumulé pendant la vie du régime. Ça, c'est imposable. Mais quand on retire les cotisations, ça, c'est pas imposable. Il n'y a pas d'impôt à payer parce que le souscripteur n'a pas eu d'avantage fiscal au moment de la cotisation. OK, c'est très clair. Est-ce que, cela dit, si les étudiants doivent payer de l'impôt, est-ce que ça peut les désavantager s'ils ont un revenu d'emploi en même temps? Bien, en fait, un peu plus d'impôts pour l'étudiant, mais quand même des avantages. Donc, moi, de mon souvenir, je suis sortie des études avec quelques emprunts au niveau des études. Donc, si on peut éviter l'endettement de nos étudiants, on paye un peu plus d'impôts, mais on s'enrichit dès le départ de notre vie active avec moins de dettes à payer. Puis, il faut se rappeler que sont dans une vision d'ensemble de la famille globalement. Même si l'enfant paie un peu d'impôts, c'est sûr qu'au niveau de la famille, il en paie probablement beaucoup moins que ses parents. Donc, on peut quand même dire que le REE, ça permet de non seulement reporter de l'impôt, mais de le fractionner avec les membres d'une famille. Ouais. Donc, et comme je viens de le mentionner, considérant que les retraits ne sont pas 100 % imposables parce que les cotisations, quand on les reprend, ne le sont pas, eh bien, il ne faut pas se priver de cotiser un REE parce qu'on a peur des retraits imposables. Et qu'est-ce qu'on fait du REE si notre enfant nous dit « Ah ben désolé, je m'en vais faire le tour du monde, ça ne m'intéresse pas d'aller aux études. » On lui dit « Bon voyage, mon garçon! » Et on ne panique pas parce que le régime peut être ouvert pendant 35 ans. Donc, première des choses. C'est sûr que
si j'ai un enfant qui est aux études, que je ressens que peut-être que les études ne seront pas très longues et que j'ai toujours une preuve de fréquentation scolaire, peut-être que je m'empresserai de faire le retrait des prestations d'aide aux études. Mais si le plan n'est pas clair pour le long terme, il n'y a rien qui oblige à vider le REA non plus. On peut garder les cotisations, continuer à faire du rendement à l'abri de l'impôt, puis on verra après le long voyage si les projets se sont clarifiés. Mais l'attestation d'études dont vous parlez, c'est à partir du cégep? Effectivement, c'est un autre point très important à confirmer. Les écoles privées, par exemple, au secondaire, ne sont pas admissibles pour le REA. C'est vraiment à partir du post-secondaire. Ça peut être de la formation professionnelle, ça peut être le cégep, l'université, donc, et même des écoles privées pour certains programmes privés sont inscrites également. Et le plan de décaissement REA de votre aîné peut profiter au REA du cadet de la famille? Oui. En fait, à la blague, je dis souvent que si vous avez quelques enfants avec 3-4 années d'écart d'âge, vous avez la stratégie gagnante parce que vous allez pouvoir cotiser le REA du plus vieux et toujours réutiliser vos cotisations pour faire des retraits et recotiser à l'intention de son frère ou sa sœur cadette, et ainsi de suite. Donc, on le fait comme ça. Évidemment, il y a des familles qui ont besoin de l'argent pour payer les frais. Mais on ne se cachera pas qu'au Québec, inscription au cégep, si l'enfant habite chez ses parents, des fois, les frais dans les premières années sont quand même limités. Au-delà du matériel scolaire, s'il n'y a pas de frais de logement, d'appartement et tout ça. Donc, on peut se permettre de faire le retrait et recotiser pour les enfants plus jeunes de la famille. Donc, on dit que c'est une stratégie, mais en fait, c'est juste qu'on utilise plusieurs fois le même argent pour aller chercher les 30 de subvention. Et les sommes en surplus qui ne sont pas utilisées peuvent aller dans un REER. Exactement. Bien, en fait, dans le pire des cas, si un enfant n'allait pas à l'école ou si à la fin d'un REER, on n'a plus de preuve de fréquentation scolaire, le rendement qui a été cumulé dans le régime, plus les cotisations faites par le souscripteur, peuvent être transférés dans le REER du souscripteur. Conditionnellement, est-ce qu'il y a des droits de cotisation REER disponibles? Ah oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Sandy Lachapelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.